Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes bel et bien avec vous dans cette émission Le Congo est à nous. Vous êtes nombreux à suivre l'actualité du Congo par cette chaîne. Nous vous disons merci pour votre fidélité et les choix que vous avez fait et d'être parmi nos milliers d'abonnés. Aujourd'hui, c'était le premier jour de la session sur l'entrepreneuriat. C'était beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons eu encore beaucoup de gens. Nous attendons demain avoir plus de monde que ce que nous avons jusque-là. Nous voulons vraiment que ce soit une grande réussite. Une grande réussite parce que vous êtes parmi ceux qui mobilisent les gens à gauche, à droite pour que les Congolais puissent, faire part de cette grande structure qui est appelée iLead Global. Donc nous étions aujourd'hui, il y avait plus de 1000 personnes, donc nous attendons encore beaucoup d'autres personnes dans les jours qui arrivent. C'était extraordinaire. Je remercie tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre depuis le Congo, les responsables au niveau du Congo, Papi Indala, qui fait un travail énorme avec mon frère Gédéon, Kabasele, et les autres, ils sont nombreux, qui vont nous conduire pendant cette retraite. Donc voilà. Tous ceux qui veulent participer, les liens est dans la partie description de mes émissions. Je précise, n'allez pas regarder à la télé pour voir ces liens-là. Si vous voulez avoir les liens pour participer à la réunion sur Zoom, il faut le faire au téléphone ou sur l'ordinateur, pas à la télévision. Voilà, chers amis, merci. Nous allons parler des avocats à la fin. Nous sommes aujourd'hui préoccupés par ce qui s'est passé dans la libération de Benjamin Wenga et M. Modeste Makabuza. Jusque-là, des vagues continuent à être soulevées. Les gens ne sont pas d'accord de voir comment ce ministre de la Justice a été aussi piégé, et il est tombé dans ce piège-là pour aller libérer des gens qui ont volé l'argent de la République. Il fallait soit gracier tout le monde, Kamer, tout le monde sort, ou alors on laisse tout le monde en prison, chacun fait face, chacun devait faire face à sa responsabilité. Ça, c'est encourager les mâles. Nous demandons que les deux messieurs-là puissent rentrer en prison, qu'ils puissent rentrer en prison, que cette grâce soit annulée, qu'on puisse annuler leur sortie. Et dit qu'à peine tout le monde est d'accord, 20 ans, c'était injuste. Mais Benjamin Wenga et Modeste Makabuza, ça, personne n'accepte. On trouve que ça, c'est une bêtise vraiment que ce ministre a fait en allant proposer une pareille chose pour faire tomber complètement l'état de droit que nous souhaitons, que nous appelons de toutes nos forces. Nous voulons que les gens qui ont
toucher à l'argent de l'État répondent de leurs actes. Kabila va répondre de ses actes au Congo. Tshisekedi a promis que Kabila sera jugé au Congo, sera arrêté au Congo, et non pas à La Haye, et non pas quelque part. Le tribunal pénal pour les crimes commis en RDC sera au Congo et on va arrêter. C'est pourquoi j'avais anticipé en demandant que le président Tshisekedi, dans le cadre du partenariat stratégique, qu'il puisse aussi demander la construction des prisons de haute sécurité au modèle américain. Ces prisons pourront nous aider à bien garder tous les criminels économiques, les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité, donc tout ce que vous connaissez. Et Kabila se rend compte maintenant que le plan qu'il est en train de mettre en place est encore voué à l'échec. Aucun plan ne fonctionnera, aucun plan ne marchera, aucun plan, je dis bien, j'insiste, aucun plan ne pourra réussir. Paul Kagame tente de l'aider dans cette nouvelle aventure, mais c'est voué à l'échec. Il est caché dans les montagnes, là-bas, déjà à l'est, avec sa femme. On ne sait pas, est-ce qu'il est déjà en Tanzanie? Est-ce que... Parce que ça fait 2 jours, hein? On ne l'a pas vu. Porté disparu. La dame ici, Bessunda, procureure de la Cour pénale internationale, elle a été sanctionnée par les Américains parce que elle est jugée corrompue. Ça fait même honte, hein, de voir une dame hein, une dame africaine, elle se fait aussi, se laisse corrompre à ce niveau-là. Les Kabila ici se sont joués de cette femme-là, de corruption sur corruption. Finalement, les Américains ont dit, pas confiance à une dame comme ça, qui a fait la honte. Qui a fait la honte de la justice internationale. On dit quoi? La CPI est corrompue, politisée et incompétente. La procureure en chef Fatou Bessunda a abusé de son autorité, s'est livré à des actes de corruption à son profit personnel et a gaspillé des millions de personnes avec des poursuites malveillantes contre des personnes qui n'étaient pas supposées être devant son bureau. Donc, cette dame a fait la honte de toute l'Afrique. Quand Pompeo parle de la corruption, c'est un homme qui est mieux placé pour nous donner ce genre de précision, parce que Jean-Pierre Bemba a été victime de la corruption de Fatou et Laurent Gbagbo a connu le même sort. Ils ont été gardés injustement. Kabila l'a corrompu plusieurs fois. Donc, vous voyez, là, Mike Pompeo a totalement raison.
Cette justice-là, c'est une justice à double vitesse qui arrêtait des innocents. Bon, disons que Jean-Pierre Bemba n'était pas innocent, mais dans les dossiers-là, ce n'était pas un dossier correct. Il a fait la guerre, il y a eu des morts. On pouvait l'arrêter pour la guerre. On ne pouvait pas l'arrêter pour le dossier de la Centrafrique. Donc, il faut qu'on puisse remplacer vraiment cette dame très vite. La mafia à la CPI a atteint des proportions très inquiétantes. Donc voilà, elle a été sanctionnée par les Américains. Et j'espère que ça sera le même dossier pour Kabila, qui a échappé plusieurs fois à la CPI, mais maintenant, les Américains vont s'investir pour que ce monsieur soit complètement neutralisé. L'argent, ils ont déjà bloqué. Le reste, nous attendons. Félix Tshisekedi doit aller s'installer à l'est du Congo. Le tribunal doit être mis en place parce que tous les criminels qui sont à l'est doivent payer. Tshisekedi a toutes les cartes entre ses mains. Les chefs coutumiers lui ont parlé, la société civile a parlé. Ils connaissent qui tire des ficelles à l'est. Et tout ce que Kabila est en train de manigancer dans cette partie, avec sa femme qui a fui, qui est partie en Afrique du Sud, qui est en train de recruter des mercenaires là-bas, on ne sait pas. Elle est en train de donner l'argent. Est-ce que l'argent qu'elle est en train de donner, c'est pour recruter vraiment des mercenaires venir attaquer le Congo, ou l'argent là, c'est par philanthropie, par bonne volonté? Est-ce qu'elle est devenue femme samaritaine? Pourquoi, en ce moment ici, elle choisit d'aller en Afrique du Sud pendant que son mari est au Katanga? Elle qui était en train de déclarer qu'elle ne va jamais quitter le Congo c'est leur patrie, ils vont mourir au Congo. Elle est partie maintenant en Afrique du Sud faire quoi? Donc, ce qui leur donnait la force, c'était FCC. Ils pensaient que Tshisekedi était naïf, ne connaissait pas la politique. Aujourd'hui, Némi Moulagne, ça fait déjà presque un mois, on n'entend plus parler. Chadari, on ne l'entend pas. Tous ces gens ont disparu. Ils ont tous disparu. Tous ceux qui faisaient du bruit, Mabunda est où? Tambo Mwamba est où? L'affaire est terminée. Ici aux États-Unis, nous prions que le mal n'arrive pas. Parce que Trump vient de signer ce qu'on appelle Insurrection Act. Je reviendrai pour vous en parler plus. Nous risquons d'avoir une guerre civile ici. Nous risquons ici que l'armée prenne le contrôle du pays et que tous les politiciens, on les mette de côté. Trump reste avec l'armée. Le tribunal militaire risque de prendre les dossiers de la présidentielle. C'est encore très compliqué. Il faut prier que Dieu intervienne et que tout se passe calmement. Kagame, avec ses hommes, se prépare parce que Biden, c'est Obama, c'est Clinton. Ils pensent qu'ils peuvent encore récupérer la situation.
Leur problème, c'est le Congo. Que tous les peuples soient prêts. Nous sommes en train d'attendre, voir comment ça va se passer ici. Si les démocrates croient qu'en récupérant le pouvoir ici, ils vont déstabiliser notre pays, nous allons nous battre à partir d'ici. On va se battre ici. Vous allez voir, je vous le promets. Si Biden prend le pouvoir et nous voyons la politique américaine change chez nous, nous sommes des Américains ici, tous les Congolais américains, nous allons nous battre ici. Ce n'est pas l'époque là où Kagame était venu, il a pris le pays en 2001. Personne n'était encore trop sûr de comprendre ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a laissé ces gens ici se moquer de nous. Maintenant, non. Ça ne passera pas. Ça va être, même lui, Biden, il va se dire, non, non. Trump était au pouvoir, on n'a pas vu ça aux États-Unis. Nous allons nous assumer ici. Nous allons utiliser les droits que nous avons dans ce pays pour notre mère patrie. Si ces gens-là sont en train d'encercler le Congo, Kagame avec des militaires au nord là-bas, il est allé là-bas, il a provoqué ce qu'il fait à l'est déjà. C'est ce que Kagame fait là-bas. Brûler des villages, tuer les... Son armée utilise la même pratique qui est faite à l'est du Congo. Maintenant, ça se fait en Centrafrique. Et beaucoup de populations ont fui vers le Congo. En fuyant là, ce sont les militaires de Kagame qui profitent pour rentrer dedans et commencer une guerre. On va dire non, ce sont les réfugiés qui sont arrivés, les conflits pas, la guerre commence. En Ituri, ça tire. Au nord Kivu, au sud Kivu, ça tire. Du côté de Ubangi, là-bas, ça tire. Ça va être un problème dans le pays. La stratégie est à ce niveau-là. Nous disons non, ça ne passe pas. Nous allons vraiment être là pour montrer que Dieu, qui a commencé avec Tshisekedi, quel que soit le président qui sera ici, va continuer avec lui. Fulgence Bamaros, DG de Foner, condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, avait écrit au président Tshisekedi pour solliciter une grâce pour des raisons médicales. Bateau, hein? Vraiment un co. Il considère sa condamnation comme une erreur judiciaire. Waouh! Cet homme doit démissionner. Cet homme, il doit démissionner. C'est le vice-ministre de la justice. Il doit partir. Nous surveillons le pays en entier. Nous attendons que le chef de l'État puisse prendre des décisions qui doivent sauver le pays. Avec Dieu, nous vaincrons. Ceux qui ont besoin d'avoir un avocat, contactez-moi au 214 641 66 42.